va enchaîner Maguire, qui va m'amener sur le reculoir, et il va enchaîner un Huracan, qui va me faire partir très très court ici. Au moment où je vais chercher à faire ma tentative ici de clé, lui va venir me contrarier et me rentrer ici. D'accord? Donc me mettre en difficulté. Et là. D'accord? Et de là, j'embarque au sol. Quand je suis ici, je vais au bout. D'accord? Je suis venu là, j'ai voulu faire ça, voilà. Je me retrouve comme ça. D'accord? J'ai une gêne. Ok? Quand je suis ici, si je vois qu'il ne veut pas partir, je vais changer, je l'amène. Et moi, je vais rester debout et lui va être par terre. Faire le soutenir comme dernier moyen de défense. Pas venir faire quoi que ce soit, c'est j'avance et je protège. D'accord? Ce point ici va passer là. Niveau côte flottante. Pour pouvoir passer ici, il veut me retrouver dans une posture là, comme ceci. Mon idée serait voilà, de l'embarquer ici avec étranglement. Sauf que maintenant, quand lui sent venir ici, eh bien, il va bouger. Voilà. D'accord? Exemple ceci. Donc ceci, qu'est-ce que je vais faire? Passer. Et là. D'accord? Vous gardez quand même l'étranglement au passage. Vous ne déverrouillez pas. Vous avez ici aussi le travail de clé que vous gardez. Vous ne déverrouillez pas. Quand je suis ici, je suis sorti ici, je lui ai mis une petite couche, je viens là. D'accord? Il vient, je passe. Et là, ma position va être ceci, l'Ekwashidashi. Je vais venir frapper là. En même temps, je vais commencer à monter le genou et me positionner ici. Je rentre. Alors, là, je lui fais à plat, mais je vous rappelle que c'est ça, ici. Donc, dans le doute, vous mettez là, vos mains vont glisser et je vais donner genou. Mais il est toujours très fort. D'accord? Donc, ici, il me penche. Ma main va venir et là, je me jette. Et ici. 1, 2, je passe, 3. Et ici, il vient très fort. J'attrape et j'ouvre. D'accord? Ce qui est important, c'est de bien travailler dans le temps, dans le temps avec sa braquille. Ici, vous rentrez tout de suite à côté. D'accord? Ça doit faire comme ça. Là, vous avez tout à l'intérieur. Là, vous rajoutez un petit coup de genou et tout de suite, vous les récupérez. La main, vous récupérez comme ça. Là, vous allez faire taille sa braquille en arrondissant. Ça doit faire. Vous pouvez attirer dessus. Ça va. Cercle. Aïe! Aïe! D'accord? Jusqu'au bout. Vous arrêtez jamais. Si vous arrêtez, eh ben, c'est à lui de jouer. Il va se dire, bah, ça y est, il y a un moment où je peux réagir. Lui laisser le portement. Il ne faut pas lui laisser le portement. Donc vous ne devez pas vous arrêter. Donc si vous voulez travailler tranquillement, diminuez la vitesse, mais pas au détriment de la fluidité. Donc ici, ça c'est lourd. D'accord? Ça c'est lourd. Et là, donc là il y en a plusieurs qui ont des difficultés pour faire l'étranglement. Ou bien faire un cercle. Donc vous devez tourner avec sa tête. Donc vous posez ici. Tournez en même temps. Là, vous le ramenez. C'est-à-dire que quand vous mettez en garde ici, la première main c'est la main réflexe. Elle protège votre axe central. La deuxième c'est la main. Et en même temps vous fermez ici. La deuxième c'est la main intelligente qui va venir remplacer l'autre. Sans ouvrir. Sinon je suis découvert. Et là vous venez remplacer. Vous pouvez faire exactement la même chose en avançant. C'est là où on arrive sur cette technique-là.
Alors, ça, c'est la main qui va dévier. Donc, moi, je me mets sur le côté, je dévie. D'accord? Et la deuxième, c'est celle qui va porter les jambes. Voilà. Donc, ce petit mouvement, tac, 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 vous devez vraiment faire comme un train. Tac, 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 tac. Donc là, et tac, tac, tac. Boum. Oui! Cette main-là, c'est la main réflexe. Toujours. C'est celle qui empêche, qui le gêne. La deuxième, là, elle va être intelligente, elle va venir se placer en dessous, juste après. Comme il est en train de pousser, j'en profite pour accentuer sa poussée. Donc les deux mains vont faire hop, hop, papillon. Et je vais continuer à tirer. Et je ne tire pas avec mes bras, je tire avec mon taille sabac. Donc il faut que tout soit dans le même temps. Là. Pour bien faire la clé, il faut que le bras soit vertical, le poignet légèrement plus en arrière que le coude. Et après, simplement vous remontez. Et là, il est immobilisé. Il ne peut ni avancer ni reculer. C'est à ce niveau-là seulement que vous allez pouvoir faire votre athénie et un grand point de cercle pour le ramener au sol. Donc c'est important d'avoir une position anatomiquement logique. Donc là, tu rentres vraiment là, couper son angle. D'accord? Et vous faites côté gaichi devant vous. D'accord? Si vous sortez de l'axe, vous perdez la force. Non, c'est avec cette jambe-là qu'il faut mettre derrière. Cette jambe-là, cette jambe-là. Comme ça ici, voilà, tu pousses, voilà. On travaille comme ça ici, j'avance sur lui. Là, il doit être sur moi tout de suite. Là, j'avance sur lui. Je change de main. C'est à lui de changer la jambe. Protégez. D'accord, vous protégez. Là, vous avancez sur lui, ça va être vite pour les licences.